Vas-y, on voit. Bonjour et bienvenue, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai une chance super, j'accueille mon ami Seb de l'année. Ça fait plaisir. La famille 18h. Ouais, bah c'est ça. Et justement aujourd'hui tu vas rentrer dans le groupe de la famille 18h parce que tu vas faire une vidéo sur la voiture de la famille. Exactement, on va présenter la magnifique R8 V10 boîte méca, volant à droite, de Sébastien. Et ce que je te propose c'est de découvrir ça juste maintenant. Flavio, musique, cinématique, c'est parti. Yes, on se retrouve, tu as pu voir la petite cinématique. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, c'est Flavio qui est au montage derrière. Sur ce que je voudrais te dire, si c'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos, moi je suis très honoré. Alors au-delà du fait qu'on soit maintenant des potes, faut le dire. Mais faut savoir que moi au début quand j'ai commencé les vidéos, c'est un peu, tu fais partie des personnes qui m'ont inspiré. Nous on en a parlé beaucoup mais c'est vrai que ça me fait toujours chaud au cœur quand tu me dis ça parce que je suis tellement fier de toi maintenant. Ben moi je suis fier aussi de t'avoir, tu vois, j'en ai la chair d'un poule, tu vois. Parce que au début je regardais des vidéos, j'étais simplement un viewer, comme tous les gens qui regardent nos vidéos au quotidien. J'ai commencé à faire des vidéos et aujourd'hui je te reçois, on est potes, c'est génial et on va présenter la Audi R8. Je pense que c'est très cool pour toi, t'es le président des viewers, tu vois, t'es arrivé et tu regardais les vidéos et t'en as fait maintenant un job, tu bosses avec ça et c'est fantastique ce que tu as pu faire et franchement je pense que les gens peuvent bien s'inspirer de toi, donc moi je trouve ça vraiment cool ton histoire. Et parlons de la R8. La R8, R8 V10 plus. Des particularités? Alors la R8 V10 Plus, beaucoup plus rare que la R8 V10. Il y a eu la V8 et la V10, donc il y a deux générations de R8. Ok. Gen 1, puis Gen 1.2, donc facelift, puis Gen 2 et Gen 2.2. Ok. Celle-ci c'est une Gen 1.2, donc les phares sont différents à l'avant, le design des jantes est différent. Sinon il n'y a pas énormément de changements. Un peu de carbone en bas je vois. Alors ça vient avec la V10 Plus. Donc V10 Plus tu as 550 chevaux au lieu de 525, plus rare et tu as du carbone autour. Donc splitter à l'avant en carbone, donc sur la V10 normale tu n'as pas de splitter, là tu n'as rien. Ça n'existe pas. D'accord. Au niveau des jantes, ça c'est les jantes de la V10 Plus qui sont très rares, très beaux. Donc c'est pour ça que je voulais pas les peindre en noir parce que je sais que beaucoup de gens vont dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en noir. Il y a les rétros en carbone aussi, ici, et après derrière, les side blades ils appellent ça, en carbone, et elles sont un peu plus larges sur les V10. Donc sur les V8 c'est plein, sur les V10 ça ressort un peu. Donc ça c'est une manière facile de voir si c'est un V10. Et à l'arrière j'ai le diffuseur en carbone aussi, ça c'est sur la V10 Plus. D'accord, et aussi tout le moteur, alors c'est un petit peu sale mais je peux te montrer. Tout le moteur aussi. T'as la baie en carbone intérieur? Ouais, donc tout en carbone. Ça c'est sympa. Regarde. Bon c'est très sale, mais tout ça en carbone. Donc ça c'est V10 Plus. Et t'as vu, t'as des petites lumières aussi pour l'allumer. Yes. Donc ça c'est grave sympa. C'est lourd quand même. Oui, super lourd. La vitre est très lourde. Et voilà. Mais par contre la grosse particularité de celle-là, c'est à l'intérieur, c'est que c'est une boîte manu. Très rare. Très rare. Je crois qu'il y en a 30 ou 35 au monde en V10 Plus. Parce qu'en gros, c'était même pas une option. Donc, il faisait sur la V10 première génération, il faisait la boîte menu. Et c'était pas une option, tu avais juste la boîte double embrayage sur celle-ci. Et c'est juste quelques gros clients Audi qui demandaient est-ce que je peux l'avoir en menu, et là ils le faisaient, mais c'était pas une option que tu pouvais choisir, donc c'est pour ça qu'il y en a tellement peu. Donc en plaque anglaise, il y en avait, je crois qu'il y en avait 9, il en reste plus que 6 maintenant, parce qu'il y a eu des accidents ou quoi. Donc il y en a 6 en plaque anglaise conduite à droite. Alors Seb, moi je te connais depuis quelques années, Lotus,
Aujourd'hui, Scuderia, Ouais. R8. Je t'avoue qu'à chaque fois que je parlais à une fille et que je lui demandais c'était quoi sa voiture préférée, elle a dit R8. Donc du coup, je me suis dit, il me faut une R8. Je te mentirais si je te dirais que c'était pas une raison pour laquelle je l'ai prise. Non, en vrai, donc moi j'ai toujours aimé les voitures hardcore, légères, des voitures de conducteur quoi, parce que je kiffe prendre. Ici, tu as des routes tellement incroyables que je suis tout le temps sur des routes de montagne, donc il me faut un truc léger. Mais ça, c'est une voiture avec laquelle je peux vraiment faire des kilomètres. Je l'ai acheté au mauvais moment parce qu'il y a eu Covid. Donc le plan c'était vraiment de faire des road trips dans tous les sens avec. Mais du coup on n'a pas pu. Ah oui. Donc je vais la garder un peu plus longtemps pour pouvoir faire ça. Mais à un moment je vais faire des road trips avec. Mais l'histoire derrière cette voiture c'est que je faisais une vidéo. Les meilleurs supercars pour moins de 50 000 euros. Et il y a la R8, la première R8 V8 arrive juste aux alentours des 50 000 euros. Et donc je l'avais mis dans la vidéo. Et complètement par surprise, sans l'annoncer à n'importe qui, j'ai dit à la fin de la vidéo, si cette vidéo atteint les 20 000 likes et, et 10 000 comments, moi, je vais acheter une de ces voitures. Et on avait 30 000 abonnés, hein, donc c'était des gros chiffres. J'achète une des 5 voitures que j'avais présentées. Et je l'ai dit comme ça, genre Cole qui faisait les vidéos avec moi, avait aucune idée, il m'a regardé en mode mais t'es fou. Et en 3 jours, on a eu les 10 000 commentaires et les 20 000 likes. Du coup, il fallait en acheter une. Après, on a fait toute une série pour faire voter l'audience. Et l'audience a voté sur les 5 voitures pour la R8. Et je me suis dit, si. Moi, je me disais, j'ai pas envie d'être le youtubeur que si je dis quelque chose, je le fais pas après. Donc, comme je l'ai dit, je me suis dit, bon, tu portes tes couilles maintenant, il faut que tu le fasses. Ah bah ouais, parce que là, t'as eu les quotas quoi. Ouais, là j'ai dû le faire. Ouais. Je me suis un peu mis une balle dans le pied. Mais en vrai, elle est magnifique et je kiffe cette voiture. Et je suis content qu'ils aient voté pour la R8. Et on a mis sur la R8. Très très beau. Et au début, ça allait être une R8 V8. Mais après, j'ai commencé à rechercher un peu les R8 et j'ai vu que, bon, je me suis dit V10, il y a tellement peu de voitures qui ont des V10 en soi, si tu penses. Et est-ce que dans 20 ans, on pourra avoir des V10 encore atmosphériques, moteur arrière. Est-ce que c'est ma seule opportunité d'avoir ça? Yes. Elle décote moins, les V10 aussi. Donc je me suis dit, le prix d'entrée est plus haut, mais après tu perds moins. Donc à la fin, la voiture te. Donc tu as gardé quand même la ligne en me disant, ok, je choisis une voiture pour la famille, mais il faut aussi que derrière, l'investissement que je vais faire, je ne vais pas perdre des thunes. Quoi. Voilà. Après, je commençais à rechercher que les plus rares, c'était les V10 Manu. Ok. Et les encore plus rares, c'était les V10 plus Manu. Ouais. Mais tout le monde m'a dit, tu ne vas jamais en trouver une, etc. Moins de 50 000, oui, là c'est compliqué. Non, du coup, le 50 000, on l'a un peu oublié, je t'avoue. Ok, d'accord. Et donc après, celle-ci est arrivée à une vente aux enchères. Je suis allé la voir parce qu'elle était à 1 heure de chez moi, donc les étoiles se sont alignées. Ouais. Et bref, donc j'ai misé dessus aux ventes aux enchères et je l'ai eu. Ensuite, le concept, c'était cette voiture a été choisie par mon audience que j'appelle la famille 18h. Ok. Et je voulais vraiment que ce soit, c'est en gros un merci envers mon audience pour ce qu'ils m'ont donné, ils m'ont soutenu. Ok. Donc c'est un grand merci envers eux. Donc pourquoi pas faire un covering en leur honneur aussi. Ok, parce que oui, toi aussi tu es comme moi, tu as compris que l'identité visuelle avait quand même une importance aujourd'hui dans ce qu'on fait. Ouais. Et donc tu es parti dans un délire un peu voiture Le Mans. Voilà, donc c'est un délire. En fait, c'est un peu ambigu parce que c'est à la fois du marbre et à la fois un côté vieilli en fait. Bah, c'est complètement différent parce qu'au début, je voulais faire, tu vois, tout noir ou quelque chose que personne n'avait vraiment essayé. Et moi, j'arrive pas à dessiner, tu vois. Donc mes idées, j'arrive pas à les voir. Mais j'avais tellement d'idées, je me disais, tu sais quoi, tu as vraiment cette opportunité. Nous, on a de la chance qu'on peut bosser avec des partenaires. Faire le tour de la voiture. Ouais, moi j'aime bien la face. La face avant, c'est sympa. Mais on a de la chance à travers notre travail qu'on peut bosser avec des partenaires pour que ces trucs ne coûtent pas nécessairement une fortune. Donc je me suis dit, ça va pas me coûter tellement et je peux essayer quelque chose et vraiment utiliser la créativité pour vraiment essayer quelque chose de nouveau. Tout à fait. Mais je voulais que la famille choisisse encore. Donc on a mis plusieurs options de choix. Donc tu as encore amené ta famille d'abonnés à interagir avec toi dans les différents. Oui, ah, mais tout ce que tu vois sur la voiture, c'est la famille qui a décidé. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas ma R8, c'est notre R8, moi et mon audience. C'est à nous et à chaque fois que je vois un membre de la famille et que j'ai le temps, j'essaie de le prendre pour faire un tour dans la voiture. Malheureusement avec l'assurance, je peux pas donner les clés à tout le monde, mais je peux faire des tours à plein de gens. Et donc ils ont choisi, il y a 3 choses qu'on voulait faire dans le covering. On a repris le design des R8 qui ont fait Le Mans, donc à travers ces lignes-là. Ok, d'accord. On continue sur le toit. Donc ça, c'est la façade 1. 2, si on voulait faire le côté marbré, rustique,
avec Côté un peu vieilli. le côté vieilli. Donc l'idée c'était que la voiture par exemple elle venait de faire les 24 heures de Le Mans. Tu vois, et donc on voit les traces d'huile. on voit les traces, on voit tout dessus. Yes. Et le troisième côté que moi je trouve, et ça c'est mon côté préféré, Ça c'est super original. c'est les photos des abonnés. Donc on a créé un email et on a dit aux abonnés de mettre. Regarde, c'est. Ouais, t'as que des abonnés dessus. De mettre. Donc là on a la famille 18h qui est sur la voiture. Des membres de la famille 18h. Parce qu'on trouve leur ça a dit trop envoyer un selfie. On a eu 12 000 selfies. Qui ont été envoyés à cet email. Il y en a un qui a envoyé un selfie avec moi, mais du coup, on dirait que je me suis juste mis moi sur la voiture. Donc ça fait le gros narcissiste, tu vois, qui s'est mis sur la voiture, mais en fait, c'est juste pas de bol, on a choisi. Ouais, là il y a un petit bug de coupage. Ouais, et donc voilà quoi, il y a plein de membres de la famille. Tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Oui, voilà, parce qu'il y en a tellement. Mais il y a plein de membres de la famille derrière, et l'idée justement, c'était de leur redonner l'opportunité de maintenant, dès qu'on fait une rencontre abonnée ou quoi, ils peuvent chercher pour voir si leur photo est là-dessus. Yes. Bien sûr, on n'a pas pu mettre tous les 12 000. Normal, sinon ça recouvrait, j'imagine, l'intégralité de la voiture. Voilà. Et je trouve bien ce que tu as balancé, le côté. La couleur, elle est vraiment. Alors toi, t'as pas choisi une couleur plutôt pétard. Ouais. Tu as choisi quelque chose de très sobre. Mais par contre, je trouve que vraiment le côté orange, cuivré. C'est différent, hein. C'est différent. Ouais. Après, bon, on a mis donc le hashtag famille. la famille 18h et Be and Get, C'est ta compagnie ? c'est une de mes sociétés. Ouais. Oui, d'ailleurs, Donc, si tu n'as pas suivi nos daily live, parce qu'on a fait un daily live ensemble, il a choisi Be and Gate plutôt que Jérémy. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a expliqué un peu le délire de Be and Get, mais non, c'est une société qui me tient énormément à cœur, Ouais, donc on a normal. mis le logo sur le côté. Et on va changer les jantes. Ça, c'est la prochaine chose. Alors, bah, c'est bien, tu me tends la perche. Parce que bon, elle est globalement d'origine. T'as pas déposé le pare-choc, tu ne nous as pas mis un aileron pelle à tarte, tu vois, Voilà, déjanté. voilà, ouais. Là, les prochaines modifs, c'est les jantes. Ouais. Prochaine motif, c'est les jantes, les vitres teintées. Ok. T'as dit et- les feux, hein, j'ai vu les feux à l'avant. Ouais, ils sont les teintés, feux à l'avant sont teintés, les feux à l'arrière aussi. Ça change le look à l'avant de la voiture. Et pas trop embêtant la nuit. Non, non, ça va. Ça va ? Ok. Ça va, franchement, on a utilisé un film qui est très bien designé pour que tu puisses Ok. voir la nuit. Ça un peu. c'est bien ça, parce que moi j'avais fait poser sur la première voiture à 45 un film. Oui, ça change tout. Je me mettais en plein phare et je ne voyais rien du tout. Ouais. Et vraiment, c'était Non, vraiment là, horrible. c'est tranquille. C'est Ok. tranquille. Après, je mets la lumière, tu vois, la torche iPhone et je la mets par la vitre. Et c'est... Ah bon, ça va. Non, je blague. Ok, donc prochaine modif jante. On peut avoir une exclue. Tu as déjà communiqué sur le choix des jantes. Ouais, c'est- bah, normalement, je les achète aujourd'hui pendant qu'on filme cette vidéo. Ok. Normalement, là, je vais rentrer, je vais les acheter. J'ai des jantes noires avec des petites retouches en or et la marque, ben, je le dirai une fois que je les ai 100% achetées. Ok. Mais ça va être du 20 pouces à l'avant, je crois, et 22 à l'arrière. Ouais. C'est super bon. Sur le choix des jantes, tu prévois une jante plutôt avec des déports ou tu restes sur un Si, délire non, concave ou d'accord. pas Concave, ouais, un peu. Ok. Ouais. Et des. Comment t'as appelé ça? Un déport. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'arrière, tu sais, tu vas avoir ça là. Ouais, Qui ouais, va être ouais. un peu plus gros. Non, il y a un départ, ouais. Ah bien. Et un peu concave aussi. Ok. Donc il y a un peu de tout. Ah, ça va être badass. Ouais, ça va être badass. Ça va lui donner un nouveau look de fou parce Ouais. que sur ce genre de caisse là, toutes les R8 que j'ai vu avec des jantes avec justement ce côté concave à l'intérieur et que ça rentre, Ça change, ça le look de la change voiture. complètement. Après, il y a un autre changement que je vais faire, c'est comme toi, c'est que je vais faire le volant Et oui, à l'intérieur. SW Custom. SW Custom. On en parle, tu nous montres un peu Ouais, bien. J'allais passer là, mais en fait c'est une voiture volant à droite. Alors, Donc là aujourd'hui, on a un volant qui est full Ouais. cuir. un volant full cuir, assez moche honnêtement. Enfin, Ouais. il est, tu vois, il, Ouais, t'as un il est méplat. carré, mais full cuir. Les lumières sont allumées, mais là un peu plastoc au milieu. L'intérieur est beau, mais sans plus dans celle-là. Ouais. Il est pas, tu vois, c'est une 2014 quand même. Ah, celle-là, comme c'est une V10 Plus, j'ai tout le carbone de partout. Ça, c'est ce qui est Ça cool. c'est stylé, ouais. Un truc qui est sympa aussi, c'est là, c'est du carbone gloss, mais quand ça part derrière, là, ça devient du carbone mat pour qu'il n'y ait pas de reflet. Ah bien. Tu vois, donc ça, c'est sympa. Attends. T'as aussi des petits détails rouges là, donc ça, c'est comme ça que tu peux voir que c'est une V10. D'accord, ok. Modif du volant. Modif du volant. Qu'est-ce que tu ouais. vas nous faire sur ce volant? Carbone en bas là, Très bien. carbone en haut ici. Parfait aussi. Des lumières, comment tu dis ça? Shift light. Shift light, comme Tu toi. vas mettre un shift light Même si sur c'est une boîte manu. Bah pareil, c'est la famille qui a voté. Donc, D'accord. ils ont tout voté. Donc Énorme. Shift Light et tout le reste en Alcantara sur piqûre rouge pour rappeler les petits détails rouges qu'il y a autour. Ok, excellent. L'intérieur, là tu modifies tu fais recouvrir. Je crois que ça c'est noir, ouais. Ok, Je crois. d'accord, ok. Je suis C'est même bien. pas sûr, j'ai un peu laissé SW Custom improviser quoi. Une autre modif, j'ai zappé. Il y a un échappement, il y a des. Ah oui, j'ai un échappement Zen Rage dessus. Alors je connais pas.
Non, c'est une compagnie américaine, très très sympa. Il est incroyable cet échappement parce qu'il fait un bordel quand c'est ouvert, mais quand tu l'éteins, c'est hybride. Genre t'entends rien. Donc tu peux vraiment cruiser, partir en road trip, t'as pas de... T'as pas de bruit. Moi quand je rentre, mes voisins, tu vois, la scooterie, ils pètent un câble. Celle-là, au moins, ils sont tranquilles. Ils m'envoient aussi des sorties d'échappement. Donc déjà, t'as vu la taille du bazar. T'as vu la taille des échappements, frérot? Ouais, ils sont énormes. Elles sont ouf, regarde, Ouais. entre le point. Ouais, tranquille. Ils m'en refont, mais en carbone. Ah, bien. Complètement en carbone. Donc ça va arriver bientôt. Tu peux voir un peu à travers l'échappement, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis sur l'échappement, il y a écrit, il y a mon nom et ma signature sur l'échappement gravé. Wow. Donc tu le vois pas trop, mais quand tu l'enlèves, tu le vois. Ah, je viens de remarquer, regarde, il y a mon nom dessus. Handmade by Car Whisperer for Seb Delaney. Oui. Mais voilà. Tu veux que je te la démarre? Moi, j'aimerais bien entendre le bruit de ce mythique V10 atmosphérique. Parce que... 2-3 petits rêves. Vas-y, on voit. Ah ouais. Ça c'était Ça, j'aime. ça c'était 3000 4000 tours. Ouais, mais j'imagine si on pousse un petit peu plus haut. Ouais. Ah, ça chante bien. Hein. Ça chante bien, ouais. Ça Et le chante V10, il fait un vraiment bien. bruit, majestueux. Ah, le V10, déjà, il a un beau bruit. Ouais. Et la symphonie d'un V10 reste quand même absolument incroyable. Hein. Voilà. Wow. Non, mais je la kiffe. Et ça Pas fait d'autres plaisir de te la montrer. modifications? Ben, on est en train de penser peut-être un aileron, mais j'ai pas envie de faire de trou dedans. Tu sais que ça, tu peux le remplacer. Ouais, ça je peux le remplacer, mais du coup avec le covering c'est compliqué maintenant. Bah, disons qu'après, tu peux partir sur un. Ouais, soit refaire la partie du covering et monter ton aileron et Ouais. faire le rappel sur les côtés, par exemple. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Et Mm. aussi, tu sais, des petits Tiens. canards en carbone devant là. Le petit canard. Des petits canards là à l'avant. Ok. Parce qu'avec les jantes, je trouve que ça va être. Ça serait pas mal. Mais ouais, voilà. Ok. T'aimes bien? T'approuves? Moi, je trouve. Alors, la couleur, elle est vraiment originale. Ouais. Parce que je crois ne jamais avoir vu cet état d'esprit. Ouais. Ce que j'aime énormément sur la voiture, c'est que je trouve que tu as allié le côté vraiment Le Mans avec la déco qu'on retrouve sur le capot, Ouais, le le R8, côté là. avec le rappel du R8. Et en même temps, tu as fait un espèce de mix avec ce côté usé, marbré. Et ça, j'aime bien parce que c'est parfaitement dans la tendance. Moi, j'aime vraiment, C'est différent, vraiment hein. beaucoup. Ah, Et merci. ce qui me choque, c'est les jantes. Ouais. D'ailleurs, au passage, je vois que tu as des freins carbone céramique. Ah oui, ouais. Ça c'est une V10 option, plus. C'est V10 plus. C'est faut avoir la plus ou sinon je crois que c'est une option. Mais par contre, franchement, je pense que quand tu vas vraiment mettre les jantes, Ça va changer la voiture. ça va mettre vraiment beaucoup plus en valeur l'ensemble de la déco. Parce que là, tu vas te donner un côté fini. Et honnêtement, moi, si jamais un conseil donné, l'aileron. Ouais. L'aileron ça va l'aileron. changer aussi. Avec les jantes qui vont sortir en mode badass. Alors bon, moi, vous savez, j'aime beaucoup les modifications sur les voitures. Mais si c'était ma voiture, je pense que c'est clairement les modifs que je ferais. Ouais, ouais. Et pour le moment, tu as validé. Je pense que t'as raison. quasiment carton Moi, blanc. moi je vais faire ça. Ouais, franchement. Je suis chaud, je suis chaud. Non, moi je suis très content avec la voiture et je suis plus content avec ce que ça représente. Tu vois. Ouais. Moi, je suis très touché de voir le fait que. Ok, moi je fais des coverings aussi. Donc quand tu fais un covering, tu le fais d'abord pour toi avant de le faire pour les autres. Mais toi, tu as vraiment donné carte blanche à ta famille, même si tu as donné des cartes entre les mains. Ouais. Tu avais quand même déjà déterminé des goûts. Et le fait de les impliquer avec toi et d'en faire. Regarde. Moi, c'est ça que je kiffe. Ouais. La famille 18h, elle est là. Et c'est la voiture de la famille. Elle est Tu- toujours tu à la- mes côtés. Ouais. Et ça, toujours à mes côtés. ça c'est ça que j'adore en fait sur ton projet. Je trouve ça vraiment C'est dingue. très cool. Bah, c'est une voiture choisie pour la famille. Choisie. Ce qu'on dit, c'est by the family for the family. Mec, tu sais quoi, je suis en train de me projeter avec les jantes là, mais ça Ça va va être être dingue. vraiment une dinguerie. Elle va être monstrueuse, vraiment. D'ailleurs, je sais pas, je t'invite à nous mettre en commentaire si tu penses que là, les modifs qu'il va faire, dis-lui, aileron, pas aileron. Ouais, mets en commentaire. Moi, je vais lire tous les commentaires sur cette vidéo. Hein. Seb, mon Oh. pote, merci. Il était beau le high five aussi. Ouais, il était monstrueux. Merci à toi, ça fait plaisir. En tout cas, je suis très contente de découvrir et de partager, et bien sur ma chaîne, ton projet La Famille 18h. Je suis vraiment amoureux de ce projet parce que je trouve que c'est génial d'embarquer avec toi toute ta famille d'abonnés dans ton projet, dans ton tuning, de les inviter à participer et ça, je valide. En plus Merci. de ça,
c'est maintenant presque on a déjà fait plusieurs collabs ensemble, donc te retrouver sur la C'est la chaîne. 10e vidéo qu'on fait ensemble, Ouais, la c'est- 5e ou je sais pas, mais beaucoup de vidéos et moi je suis fier de toi, fier de voir ce que tu as fait. Ta voiture est derrière, ce qu'elle représente aussi est ouf. Ouais, c'est ouf. Donc la famille, laissez Jérémy vous inspirer, ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire. Mais c'est toi qui as eu les couilles d'aller le faire et qui a créé cette chaîne, donc bravo. Ah, merci. Merci infiniment. Ça fait Et plaisir. pour terminer, tout est possible à celui qui croit, mon cher ami. Moi, j'ai commencé comme toi, viewer. Aujourd'hui, je suis avec toi. Et partager la voiture de la famille 18h, c'était juste incontournable. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce bleu, commentaire, abonne-toi, ça fait plaisir. Et également Ciao. chez Seb. Ciao.